Mes amours, mes femmes, les femmes qui disent que oui, moi, je peux faire la polygamie. Si un homme marié m'aime et qui décide de me marier, je vais accepter parce que je peux supporter la polygamie. Je peux être seconde épouse. Je peux être troisième épouse. Je peux être quatrième épouse. Venez écouter. Ce ne sont pas les hommes de toutes les femmes qu'on épouse. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des femmes qui ont traversé les grandes rivières, les eaux marécageuses, les océans, les forêts denses, la savane. Et il y en a même qui ont lutté avec le lion pour pouvoir être à la place qu'elles sont, pour pouvoir faire grandir leurs hommes. Il y a des femmes qui se sont assises avec les hommes, qui sont quittées quelque part et qui sont arrivées là aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont fait les vraies luttes auprès de leur mari. Il y a des femmes qui ont vécu la galère, qui ont vécu la souffrance. Elles ont accepté de vivre ça. Parce qu'elles savent qu'au bout, il y a quelque chose qu'on appelle le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Elles n'étaient pas obligées. Mais elles ont fait. Parce qu'elles ont cru en cet homme. La plupart des hommes que vous voyez dans la rue là, dans les grosses cylindries, dans les grosses villas, la plupart de ces hommes-là que vous voyez, qui ont la possibilité de vous envoyer, de vous inviter dans des grands restaurants, ce sont des hommes qui ont été construits par des femmes. Derrière ces hommes, il y a des femmes. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Écoutez bien cette histoire vraie que j'ai reçue d'une dame. Une dame qui m'a appelé aujourd'hui pour une séance de coaching. Ok. Coach, bonjour. Bonjour, madame. Ah, coach, oui, ce que je vais te dire, vraiment, je sais déjà ce que tu vas penser de moi. Je pense que je sais, coach. Ok, madame, parlez. Coach, vous savez, j'ai beaucoup lutté avec mon mari. Nous avons traversé, nous avons vécu des choses. Parfois même là, il n'y avait rien à manger. Mais j'ai supporté, j'ai accepté, j'ai poussé mon mari en avant. Il m'a poussé aussi à aller de l'avant. On s'est supporté, on s'est fait l'un et l'autre. J'étais plus présente parce que moi je suis la femme. Je n'étais pas obligée de subir avec lui. C'est de ça qu'il s'agit parce que je suis une femme. Aujourd'hui, tout va bien. Nous avons 5 enfants. Coach. Ah oui, je ne me suis pas amusée avec les enfants hein, parce que je me suis dit dès le début, et c'est ce que j'ai dit à mon mari, je n'aimerais pas qu'une femme vienne faire quelque chose, donc j'ai fait les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui manquent. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui manque. L'argent n'est plus un souci pour moi. Mon homme est un homme réussi. Je suis une femme réussie. Donc, l'argent, ce n'est rien. Mais coach, il y a 3 ans, j'ai appris que mon mari a épousé une seconde femme. Ah oui, coach, tu vois, tu es étonné. Coach, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis lamentée. J'étais devenue bizarre. Je suis arrivée à un point même où j'ai failli me dire. J'ai dit, je vais prendre les comprimés et puis c'est fini. Parce que j'avais mal. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi mon mari m'a fait ça? Pourquoi cette femme? Je maudissais cette femme. C'est comme ça qu'un jour, je me suis assise et puis j'ai dit, bon, je me lamente, je vais me dire pour qui?
pour quelqu'un qui n'a pas le droit de vivre la vie que je vis. Je me suis arrêtée, je me suis mise devant le miroir et j'ai dit, je me suis dit à moi-même que je dois me venger. C'est moi qui dois vivre. C'est moi qui ai le droit de rester dans cette maison, pas elle. C'est moi qui ai le droit de vivre avec cet homme parce que c'est moi qui l'ai fait, mais pas elle. C'est comme ça que j'ai tout laissé, j'ai commencé, j'ai repris encore ma vie, j'ai commencé à aller faire mes affaires, à rentrer. J'étais devenue la femme vertueuse. Quand mon mari dit ça, en même temps, je fais. Je n'ai même pas besoin qu'il dise, comme c'est mon mari, je le connais, je fais tout ce qu'il aime. C'est comme ça qu'un jour, il m'a dit, ah, tu sais, ta coépouse, elle veut venir te rendre visite. J'ai dit, oh, il n'y a pas de souci. Elle peut venir me rendre visite. C'est comme ça que je me suis liée, j'ai fait l'amitié. Je suis tombée, j'ai créé l'amitié. Coach, l'amitié était tellement dense entre elle et moi que même quand je porte, tu vois la tenue que j'ai portée, quand je paye quelque chose pour moi, je paye pour elle. Quand je paye quelque chose pour ma mère, je paye pour sa mère. C'est comme ça que un jour, tellement notre amitié était chic, les gens nous enviaient. C'est comme ça que j'ai dit à mon mari un jour, il dit, mais chérie, il faut faire venir ma soeur à la maison. Toi, tu passes, tu laisses la maison, tu vas faire 3 jours, 5 jours là-bas. Tu la laisses elle seule encore, tu viens ici faire 3 jours, 4 jours, 5 jours avant de la voir. Nous sommes une famille, nous sommes une grande famille, nous devons vivre ensemble. Nous avons une grande maison, donc il y a 2 chambres autonomes. Elle va prendre une chambre. C'est comme ça que mon mari a dit, ah mais oui, c'est vrai, on va vivre en famille là, quand tu rentres le soir, tu n'as plus besoin de sortir, on n'a plus besoin, les enfants sont là, tes 2 femmes, tes 2 épouses. C'est comme ça que la dame, elle a accepté, mon mari a accepté, la dame a accepté, elle est venue vivre avec nous. C'est moi-même qui ai organisé son déménagement, qui est tout fait. Et c'est là que j'ai mis mon plan en marche. Chaque jour, je m'arrangeais. Si c'était du lait, ou bien de la bouillie, ou bien le café, ou bien le thé, je mettais le petit truc là-dedans. Quelque temps, fausse couche. Elle a fait une fausse couche. Je me suis occupée d'elle et dit, ah c'est bien. Je me suis occupée d'elle, mais je me suis occupée d'elle et dit, ah. J'ai recommencé encore, j'ai continué encore à lui donner. Je mettais juste des petites gouttes, tu ne peux pas savoir. Elle tombait malade par-ci, elle tombait malade par-là. On va à l'hôpital, on revient, on dit c'est le cœur, on dit c'est ça. Il y avait tellement, les gens disaient, mais moi je continuais quand même. Jusqu'à ce que elle dia. Ah oui, coach, quand elle a dia, j'étais contente. J'ai dit, oh c'est bien. Mais j'ai coulé les larmes de crocodile devant tout le monde. Mon mari n'a pas supporté. Mon mari est resté là des jours, des semaines à pleurer. Pas fini, j'étais obligée de dire à mon mari, mais c'est quoi? C'est Dieu. Mon mari dit non, j'aimais trop cette femme. Je dis, hein? Coach, moi en tout cas, je ne regrette rien. Elle est venue chercher mon mari. Elle ne sait pas où je suis quittée avec mon mari. Elle ne sait pas comment nous avons lutté jusqu'à ce que aujourd'hui mon mari soit riche. Elle est venue s'accaparer de mon mari parce qu'elle a vu que c'est un homme riche. C'est à cause de l'argent de mon mari. Donc, j'ai fait ce que je devais faire. Et je ne regrette rien. Si c'était à refaire, j'allais le faire. Les femmes, les hommes, venez répondre. Parce que moi, cette histoire me dépasse. Ça va se savoir et ça doit se savoir. Attention. Attention. On ne touche pas au mari d'autrui. C'est de ça qu'il s'agit.